Bonjour tout le monde, et spécialement aux étudiants préparant leur bac, que je leur souhaite bonne chance. Aujourd'hui, dans cet audio, et vu le manque du temps, on va s'intéresser aux lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Mais d'abord, faisons un petit rappel des mots scientifiques liés à ce chapitre et que vous devez savoir bien sûr. On a le monohybridisme. C'est la transmission d'un seul caractère présentant deux formes alléliques différentes, couple d'allèles. Le dihybridisme, c'est la transmission de deux caractères héréditaires présentant quatre formes alléliques différentes, deux couples d'allèles. La génétique non liée au sexe, c'est le cas des gènes portés par les autosomes, les chromosomes non sexuels. Génétique liée au sexe, cas des gènes portés par les gonosomes, chromosomes sexuels, X ou Y. Le génome, c'est l'ensemble des gènes d'un organisme, c'est le support de l'information génétique. Le génotype, c'est l'ensemble de gènes des caractères héréditaires étudiés. On le représente grand A, 2 barres, grand A, petit a, 2 barres, petit a, ou bien grand A, 2 barres, petit a. Les barres représentent, ou bien les traits représentent les chromosomes. Et les A, que ce soit majuscule ou minuscule, représentent A majuscule représente un allèle et petit a représente l'autre allèle du même. Le phénotype, c'est l'ensemble de caractères résultant de l'expression du génotype. Ils peuvent être anatomiques, physiologiques et comportementaux d'un individu quelconque. On le représente par la première lettre du nom de caractère étudié entre deux crochets. Entre deux crochets, on représente, par exemple, yeux rouges. On représente, si on verra si l'allèle dominant représente R majuscule. S'il est récessif, on écrit entre les crochets petit r minuscule. Un gène, c'est un fragment d'ADN qui contrôle un caractère précis et qui occupe une place précise sur un chromosome. L'allèle, c'est une version d'un gène donné qui peut varier d'un individu à un autre. Sauvage, naturel, muté, dominant, récessif, etc. Homozygote se dit d'un individu dont les cellules ont en double exemplaire le même allèle d'un gène donné. Grand A, 2 barres grand A, ou bien petit a, 2 barres petit a, etc. Donc, leur génotype renferme le même allèle. Hétérozygote se dit d'un individu dont les cellules contiennent deux allèles différents d'un gène donné, grand A, 2 barres petit a par exemple. On dit que c'est un individu hybride. Une lignée ou race pure, c'est une lignée dans laquelle le patrimoine génétique est identique et les caractères héréditaires invariables chez tous les individus de toutes les générations successives. Ce sont des homozygotes. La dominance, c'est l'expression phénotypique d'un seul des deux allèles d'un hétérozygote. Allèle dominant il domine l'allèle récessif. Codominance ou dominance intermédiaire, ou si on l'appelle semi-dominance. C'est l'expression phénotypique conjointe de deux allèles du même gène chez un hétérozygote. On a son génotype, par exemple, grand A, 2 barres, grand B. Le phénotype sera entre deux crochets, grand A, grand B. Par exemple, et vous savez ça. Gène létal, c'est une forme mutante d'un gène. C'est un allèle mutant
dominant ou récessif, et qui est mortel à l'état homozygote. Gène indépendant. Lorsque les gènes dont les locus sont situés sur deux chromosomes différents. Les gènes liés. Lorsque les gènes dont les locus sont situés sur le même chromosome. Hybridation. Croisement de deux individus de même espèce ayant des génotypes ou phénotypes différents concernant le même caractère héréditaire. Maintenant, on verra la diversité de l'information génétique. Cette diversité est causée par ce qu'on appelle brassage chromosomique. Et aussi la fécondation. On verra plus loin. On a deux sortes de brassage. Soit un brassage intrachromosomique, c'est-à-dire brassage à l'intérieur des chromosomes. Cela s'explique qu'au moment de la prophase 1 de la division réductionnelle, de la méiose entre parenthèses, et lors de l'appariement des chromosomes homologues, on appelle tétrade, il peut y avoir changement de fragments de leur chromatide grâce à la formation d'un ce qu'on appelle chiasma, croisement. Il y a échange d'allèles paternels et maternels, et c'est le crossover qui aboutit à la formation de gamètes type parental et des gamètes type recombi. On verra plus. Cet échange de fragments de chromatide de deux chromosomes homologues causé par le crossover aboutit à 4 types de gamètes de proportions différentes. Le pourcentage de type parental est nettement supérieur au pourcentage de type recombien, ce qui entraîne une grande diversité de l'information génétique des gamètes. Et cela ne se fait que dans le cas des gènes liés. Maintenant, le brassage interchromosomique, c'est-à-dire entre les chromosomes. Ceci se passe à l'anaphase 1 de la division réductionnelle où les chromosomes homologues se séparent de façon aléatoire. Ainsi, un chromosome d'une paire de chromosomes homologues peut être associé de façon aléatoire à l'un ou l'autre des chromosomes d'une deuxième paire. Ce type de brassage aboutit à 4 types de gamètes de même proportion, 50% type parental et 50% type recombi. Également, il aboutit à une diversité de l'information génétique des gamètes et ne se peut se faire que dans le cas des gènes indépendants, interchromosomes. Maintenant, la fécondation. La fécondation aussi intervient dans la diversité génétique. Le fait de l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle pour donner une cellule diploïde, deux N, dite œuf au zygote, par la fécondation, on aboutit ainsi à deux rôles de ce phénomène, qui est la fécondation. Le premier, retour à la phase diploïde, 2N, dans le cycle chromosomique de l'espèce par l'union de deux gamètes haploïdes mâles et femelles, et un approfondissement de la diversité génétique des êtres vivants issus des œufs ou zygotes par le brassage interchromosomique résultant de la rencontre aléatoire de gamètes mâles et gamètes femelles. Et à ce propos, que ce soit le brassage intra ou inter et la fécondation, peut donner une grande diversité de l'information génétique qu'on ne pourrait pas calculer.
qu'on ne pourrait pas calculer, et le calcul, ou bien le calcul de cette diversité génétique est revenu aux spécialistes qui s'intéressent aux étoiles, etc. Maintenant, on verra les lois de Mendel. Les lois de Mendel, ces lois se basent sur l'étude statistique des croisements entre deux individus de la même espèce, qui diffèrent de point de vue phénotype, aussi bien dans le cas de monohybridisme que dans le cas de dihybridisme. En fonction de ces résultats statistiques, Mendel a posé 3 lois. La première, loi de l'uniformité des hybrides de la première génération F1. Lorsqu'on croise deux parents, la première génération issue s'appelle F1. La génération F1 issue de ce croisement, de deux lignées pures différentes par un caractère et uniforme, même phénotype et même génotype. Ce sont des hybrides. Ça, c'est la première loi de Mendel. S'il y a exception de cette loi, si les hybrides de F1 sont hétérogènes malgré que les parents sont de race pure, le gène responsable du caractère étudié est lié au sexe. En plus, si le caractère maternel apparaît dans les descendants mâles et le caractère femelle apparaît chez les descendants femelles, le gène responsable du caractère étudié est porté par le chromosome X. Si le caractère paternel n'apparaît que chez les descendants mâles qui ont le chromosome Y, le gène responsable du caractère est porté par le chromosome Y. Vous avez dans le résumé 1 ou le document 1 ou la feuille 1 la structure du chromosome XY. Vous verrez qu'il y a une partie spécifique à X, une partie spécifique à Y et une partie commune. Si le gène se situe sur la partie commune, homologue des chromosomes X et Y, le caractère étudié se manifeste chez les mâles et femelles et se transmet comme un caractère autosomal. Ce n'est pas un caractère ou bien un gène lié au sexe. Mais quand le gène situé sur la partie spécifique de Y, le caractère est spécifique aux individus mâles, il se transmet de parents mâles à ses descendants mâles exclusivement. Mais quand le gène est situé sur la partie spécifique à X, le caractère se transmet chez les deux sexes. La composition de la F1 dépend du sexe des parents croisés. Ça, c'est la première loi et l'exception de la première loi de Mendel est ce qui nous montre le gène est lié au sexe. La deuxième loi, loi de la pureté des gamètes, ou loi de disjonction ou ségrégation des allèles d'un même couple lors de la formation des gamètes chez. Ça veut dire que un gamète haploïde ne contient que l'un ou l'autre allèle d'un couple d'allèles donné. Chaque allèle garde son expression intacte lors de sa transmission à travers la génération. Cette loi est toujours vérifiable dans la génétique. En ce qui concerne la troisième loi de Mendel,
C'est la loi de la ségrégation indépendante des couples d'allèles. Le phénomène observé et le phénotype observé montrent que la ségrégation s'est faite de manière indépendante pour les divers couples d'allèles. Cette loi est appliquée dans le cas du dihybridisme et l'individu de F1 produit 4 types de gamètes de même proportion. L'application de la troisième loi de Mendel indique que les deux gènes étudiés sont indépendants. L'exception de cette loi, ça veut dire que les gènes sont liés. Si l'individu F1 ne produit que 2 types de gamètes parentaux, 100% type parental, les deux gènes étudiés sont absolument liés. Absence des types recombinés est due à l'absence du brassage intrachromosomique, c'est-à-dire absence de crossing over. Si l'individu F1 produit 4 types de gamètes de pourcentage différents, mais le pourcentage de type parental est nettement supérieur au pourcentage de type recombiné, les deux gènes sont relativement liés. L'apparition de type recombiné est due à un crossing over lors de la formation des gamètes de F1, brassage intrachromosomique. Comme nous avons dit tout à l'heure, les lois de Mendel, se basent sur l'étude statistique des croisements entre deux individus de la même espèce et qui diffèrent de point de vue phénotype aussi bien dans le cas de monohybridisme que dans le dihybridisme. Maintenant, on verra dans un premier lieu les types de croisements dans le cas de monohybridisme pour des gènes non liés au sexe ainsi que pour les gènes liés au sexe. Et vous avez le premier résumé qui représente ce monohybridisme dans les deux cas. Cas de monohybridisme pour des gènes non liés au sexe. Entre deux parents, et on a aussi des croisements entre les individus de F1 et aussi on a des croisements test-cross ou back-cross. Le premier croisement de deux parents de race pure, c'est une hybridation. P1, on croise deux parents de race pure, on obtient une génération F1. Cette génération est 100% homogène des hybrides ayant, s'ils ont un phénotype de l'un des parents, on parle de dominance complète. S'ils ont un phénotype intermédiaire, on parle de codominance. Donc ce croisement nous permet de déterminer la dominance ou la codominance des allèles. Le deuxième croisement, si on croise les individus de F1 entre eux, on obtient une génération F2. Et on analyse les individus de cette génération F2 en ce qui concerne leur distribution, concernant leur phénotype. Si on a 3 quarts de phénotype dominant, il y a un quart de phénotype récessif, on a une dominance. Si on a un quart de phénotype de parent 1 et un quart de phénotype parent 2 et 2 quarts de phénotype intermédiaire, on a une codominance. Si on a 2 tiers de phénotype dominant et 1 tiers de phénotype récessif, on a une dominance et un gène létal. Donc ce croisement nous permet d'établir l'étude statistique et par conséquent, nous connaissons le phénomène concerné et en plus de savoir le cas d'un gène létal.
Maintenant, les croisements test-cross au back-cross. Ces croisements nous permettent de connaître le génotype d'un individu F1 de phénotype dominant, mais de génotype inconnu. Pour le savoir, on le croise avec un individu de phénotype récessif. On a deux cas. Dans le premier cas, si on obtient 100% de phénotype dominant, le testé, c'est-à-dire l'individu F1 ou l'individu inconnu, de génotype inconnu, est homozygote. Le deuxième cas, si on obtient 50% de phénotype dominant et 50% de phénotype récessif, le testé est hétérozygote. Donc ce croisement nous permet de savoir le génotype de l'individu testé à partir des résultats obtenus. Maintenant, un autre croisement entre un individu F1 de phénotype dominant et un parent de phénotype récessif. F1 de phénotype dominant avec un génotype hétérozygote, ça veut dire hybride. On le croise avec un parent récessif de génotype homozygote, bien sûr, lignée pure. On obtient 50% de phénotype dominant et 50% de phénotype récessif. Ces résultats sont obtenus dans le cas de monohybridisme. Nous allons voir aussi les résultats dans le cas d'hybridisme. Ce croisement donc permet de connaître les proportions et le génotype des gamètes produits par l'individu F1. Maintenant, voyons le cas de monohybridisme pour des gènes liés au sexe. Nous avons vu tout à l'heure avant que pour mettre en évidence qu'un gène est lié au sexe, porté par le gonozome, soit X ou Y, premièrement, s'il y a exception de la première loi de Mendel, ça veut dire la génération F1 est hétérogène, même si les parents sont d'une race pure. Ou bien, si on a le croisement inverse d'un premier croisement qui nous donne des résultats différents du premier croisement. Si on croit deux parents, soit mâle ou femelle, on aura une génération F1 qui contient 50% mâle et 50% femelle. C'est une génération hétérogène, exception de la première loi de Mendel. Ces individus ayant les phénotypes suivants. Les femelles ressemblent à leur père, les mâles ressemblent à leur mère. Si le gène est porté par le chromosome X, donc le gène est porté par le chromosome X. Si le mâle ne ressemble qu'à leur père, le gène est porté par le chromosome Y. Je vous ai parlé tout à l'heure de la structure des chromosomes X et Y. Ici, on a des parties spécifiques à X, une partie spécifique à Y et une partie commune entre les deux. Maintenant, voyons le dihybridisme pour des gènes non liés au sexe. Lorsqu'on fait des croisements entre les individus de F1, on obtient une génération F2. Vous avez la deuxième feuille ou le deuxième résumé qui résume tout. Et je crois qu'il suffit de connaître parfaitement ces données de ces tableaux et vous n'aurez pas de problème au cours de vos réponses. Parce que la transmission des lois, la transmission des caractères héréditaires à travers les générations, selon la loi
les lois de Mendel, on a des résultats statistiques. Donc, si on connaît les résultats statistiques parfaitement, on sait exactement de quoi il s'agit. Bon, revenons au résultat de croisement entre deux hybrides. On a une génération F2. Les phénotypes de cette génération se répartissent selon les proportions suivantes ou selon les cas. En cas de gènes indépendants, dans le cas où on a une double dominance, on aura les individus de F2, on aura 9 sixièmes, 3 sixièmes, 3 sixièmes, 1 sixième. Et parfois, on ne vous donne pas les données comme ça, on vous donne des chiffres. Et à vous de les convertir à ces pourcentages, ou je ne me rappelle pas. Dans le cas de dominance et de codominance, on aura la génération F2, on aura 6 génotypes, 6 sixièmes, 3 sixièmes, 3 sixièmes, 2 sixièmes, 1 sixième, 1 sixième. Dans le cas de double codominance, on aura 9 phénotypes, 4 sixièmes, 2 sixièmes, 2 sixièmes, 2 sixièmes, 2 sixièmes, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. Dans le cas de double dominance avec un gène létal, on aura F2, on aura 4 phénotypes, 6 sur 12, 3 sur 12, 2 sur 12, 1 sur 12. Ce sont les phénotypes dans le cas des gènes indépendants. Maintenant, dans le cas de gènes liés, et dans le cas d'une double dominance. Et premier cas, dans le cas d'absence de crossing over chez le 2F1, on aura F2, 2 phénotypes, 3 quarts, 1 quart. Absence du crossing over chez l'un des 2F1, on aura les individus F2 auront 8 phénotypes de proportions différentes. Dans le cas de crossing over chez les deux F1, F2 aura 4 phénotypes de proportions différentes, 9 sixièmes, 3 sixièmes, 3 sixièmes, 1 sixième. Si on fait des croisements du back cross ou test cross, F1 ou testé, individu testé, on le croit avec un parent double récessif. Les phénotypes de ce croisement se répartissent selon les proportions suivantes. Dans le cas où on a le pourcentage de phénotype type parental égal au pourcentage de type recombiné, on aura 4 phénotypes aux mêmes proportions au pourcentage, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 25%, 25%, 25%, 25%. Ce résultat indique que les deux gènes étudiés sont indépendants. C'est la deuxième et troisième loi de Mendel vérifiée. On aura 4 phénotypes,
de parentaux et de recombinés. Et F1 produit 4 types de gamètes à proportion égale. Dans le cas où F2 ou F', on l'appelle, à 100% de phénotype type parental. On aura 2 phénotypes parentaux de même proportion ou pourcentage, 1,5, 1,5. 1,5 ou bien 50%, 50%, 1,5 de phénotype dominant et 1,5 de phénotype récessif. Ces résultats indiquent que les gènes étudiés sont absolument liés, linkage absolu. Ça veut dire qu'il y a absence de cross-synover chez l'individu F1 ou testé lors de la formation de ces gamètes. Maintenant, dans le cas où on aura le pourcentage de phénotypes de type recombiné est nettement supérieur au pourcentage de phénotypes de type recombiné, de type parental, pardon. Le pourcentage de phénotype type parental est nettement supérieur au pourcentage de type recombiné. On a 4 phénotypes. On a 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés. Mais ces derniers sont de pourcentage nettement inférieur. Ces résultats nous indiquent que les 2 gènes étudiés sont relativement liés, linkage relatif. Ça veut dire, et s'explique par le fait de cross-synover chez l'individu F1 ou testé lors de la formation de ces gamètes. Et ces gamètes et F1 forment 4 types de gamètes à pourcentage égal, un quart, un quart, un quart, un quart. Voilà en ce qui concerne les croisements, que ce soit de monohybridisme ou de dihybridisme. Maintenant, il y a autre chose très intéressante, c'est ce qu'on appelle la carte génétique et l'établissement de la carte factorielle. La carte factorielle est une représentation des locus de gènes sur un chromosome en respectant la distance entre eux. Pour la réaliser, c'est très simple. La distance entre les gènes est déterminée par le calcul du pourcentage des phénotypes recombinés en utilisant la formule suivante. Le pourcentage de type recombiné est égal au nombre des types recombinés sur le nombre total, ça veut dire type recombiné plus, type parental, multiplié par 100. La distance se mesure en centimorganes. Un pourcentage de type recombiné est égal à 1 centimorgane. Par exemple, si on a le pourcentage de type recombiné est égal à 12%, ça veut dire que la distance entre les 2 gènes est de 12 centimorganes. Ainsi, la carte factorielle est facilement établie. Également, on pourrait établir la carte factorielle pour plusieurs gènes. Il suffit de les calculer, de les prendre 2 à 2. Et enfin, je vous ai trouvé, ou je crois que le 3e résumé englobe tout
les cas de monohybridisme et les cas de dihybridisme avec les tests cross ou les bacs cross. Si vous savez ces données statistiques, vous n'aurez pas aucun problème en ce qui concerne ce genre d'exercice. Je crois qu'on a fini et on essaiera de faire un exercice de chaque type si le temps nous permet. Mais j'essaierai et bon courage. Et n'oubliez pas, bien sûr, vos encouragements et bon courage, bonne préparation et à la séance prochaine. Autre chose, j'ai oublié, je me suis rappelé que la dernière chose, lorsque la dernière feuille, ou la deuxième feuille, ou le deuxième résumé, lorsque les types, le phénomène, le pourcentage de types parentaux est nettement supérieur au phénotype de type recombiné, les gamètes, le pourcentage des gamètes sont différents. C'est-à-dire que l'individu hétérozygote produit des gamètes de type parental, mais aussi des gamètes de type recombiné issus de crossing. Mais le pourcentage des gamètes de type parental sont également nettement supérieurs par rapport aux gamètes de type recombiné. Bon, jusque-là, je crois qu'on a fini. Et bon courage, bonne préparation à la séance prochaine.